Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors voici le numéro 96. C'est ça. Celui de la dernière fois, on nous avait fait la remarque comme quoi on avait dit plusieurs fois les mêmes choses. C'est parce que on avait tourné acronyme et algorithme 2-3 jours avant. Et après on a enchaîné pendant le unboxing et du coup on se rappelait plus tout ce qu'on avait dit. C'est ça. Et là c'est ce qu'on va faire. Non, on va le commencer mais on va pas revenir dessus, donc ça va. C'est ça. Donc c'est vrai que comme je pars en vacances, voilà, comme je pars en vacances, on l'a commencé un petit peu avant. Et peut-être que je vais réussir à la mettre pendant les vacances, je verrai bien. Ouais. Alors si vous avez vu dans la semaine du 24, c'était lundi, c'était le 24 je crois, du 24, dans la semaine où le site il a basculé, on a changé de site. Ensuite il y a eu pendant 2 jours que des bugs. Donc au début ça marchait super bien et d'un seul coup que des bugs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai passé toute la nuit à remettre l'ancien site et il fallait remettre à la main toutes vos commandes de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et du coup, j'ai pas encore dormi. J'ai commencé à 11 h du soir, à 6 h j'y étais encore. Après, le temps de me laver, de manger, d'amener le petit à l'école, je suis encore là. 12 heures plus tard, puisque on est là, on est en fin de journée. Et je suis fatigué. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup Vos commandes, ils ont réapparu une deuxième fois, c'est parce que j'étais en train de les enregistrer un par un à la main. À chaque fois que je prends la caméra, on dirait que c'est pour que je me plaigne. Chaque fois. Non, mais après, c'est vrai que là, c'est exceptionnel. Donc, si vous voyez des choses bizarres sur le site, des frais de port qui apparaissent pas, des commandes qui ont été expédiées, re-expédiées, vous inquiétez pas, c'est juste l'informatique qui va pas. Mais en tout cas, toutes les commandes sont parties. À part les magnets qui arrivent bien évidemment. Qui partent demain. Voilà, qui partent demain. Tout demain. Donc du coup, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Donc ça, c'était quand même important à dire. Moi, je vais être en vacances, mais je vais quand même essayer d'aider Jérôme de mon côté pour se faire réapprovisionner s'il a des ruptures. Mais je vais en faire le moins possible. Et je vais même essayer de laisser mon portable dans la voiture et pouvoir me décompresser une journée entière sans qu'on m'appelle. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être dur. Pas de le laisser, mais de ne pas pouvoir... ne pas regarder le téléphone. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on nous appelle, on est là pour décrocher à toute vitesse, parce que des fois on court, le téléphone il est là-bas, le temps qu'on arrive, ça a raccroché, il faut aller chercher l'autre qui est de l'autre côté. Donc toi c'est dur avec les petites jambes en plus, à chaque fois. On parle, mais bon. Bref. Alors, on va commencer, et demain on finira le reste. J'aurai peut-être le temps de vous mettre les soldes, parce que je suis encore en train de régler les problèmes du nouveau site qui est ancien. Donc petit à petit, je vous mettrai un peu tous les jours quelques soldes. Voilà, je suis un peu en retard puisque j'ai fait autre chose à la place. Allez, on a reçu 2 nouveaux Disney et je pense c'est pas un Disney ça, non c'est pas un Disney, mais c'est un bicycle un peu enfant. Donc on va commencer par celui-là. Alors moi je l'ai pas vu, mais c'est Stitch. Pardon. Il est pas sur le site. Alors, un bicycle avec un étui, ce qu'on appelle gaufré là. Donc c'est vrai que l'étui est assez là. On va peut-être pas voir. En plus ça fait pas la. Voilà. On va peut-être pas voir les reflets, l'embossage de l'étui, mais on a ça comme devanture. L'arrière c'est comme ceci. C'est un Disney, voilà. Il est connu. Effectivement, oui, bien sûr. C'est un Disney, enfin bien sûr. Moi je connais quand même que de nom, après je connais pas les dessins animés, mais par contre je connais de nom, ça c'est sûr. Et voilà, donc je suppose que la carte intérieure est réellement comme ceci. Ce fameux bleu un peu pâle, on dirait la couleur de ta voiture, t'as vu? Ouais. Donc voilà. Ensuite, le Roi Lion. Ça c'est le bicycle Lion King, donc le Roi Lion, effectivement. Donc un étui classique, on va dire comme on les voit maintenant, de la couleur dorée. Donc c'est vraiment du doré, donc ça brille. Voilà. Et le dos, comme ceci. Donc j'ai pas vu les intérieurs. Allez, ça fait, voilà. Donc Roi Lion. Tout simplement. Après je sais pas si ces jeux sont asymétriques ou pas. Je les ai pas encore ouverts. Et celui-ci, c'est quoi? C'est le Paper Royal. Donc ça, je connais absolument pas, mais c'est Bicycle Car même. C'est toujours de la même
les mêmes choses, Air Custom Finish. Donc ça, et de l'autre côté, on a également l'effigie Bicycle, mais avec un autre dessin. C'est un double face Bicycle. C'est la première fois qu'ils font ça. Moi, quand j'avais vu la pub, je croyais que c'était 2 jeux. C'est vrai. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a 2 jeux ou pas? Et en fin de compte, non, c'est un jeu double sens, Bicycle d'un côté, Bicycle de l'autre. Donc c'est la première fois qu'ils font ça. Voilà. Donc ça, c'est le Paper Royal. Ben, c'est la fille qui a été prise d'un côté et de l'autre. Puisqu'on voit le château. On a le château d'un côté, on a le château de l'autre. Ouais, alors ça, je suis pas... Ouais, peut-être. Ouais, je suis pas sûr à 100%, mais bon. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas la même chose. Mais bon, bref. Ne l'écoutez pas. Non, je pense pas. Bien. Et maintenant, alors il n'y a pas tout sur la table, je pense qu'on reçoit du matériel demain qu'on va rajouter. Mais voilà, oui, c'est sûr. On a commencé par ça. Et ça, vous connaissez. Alors, si vous allez chez... Donc, c'est les soldes. On va commencer par celui-là. Si vous allez chez Eureka Magic, Eureka Prod, il est déjà en solde chez lui. Et avec Léon, on en a parlé. J'ai dit, allez, fais-moi quelque chose pour mes adhérents, pour tous ceux qui me regardent. Et pour tous ceux qui ont loupé la promo d'avant. Donc, si vous allez chez Eureka Prod, vous allez le payer un certain prix qui est en promo. Parce que c'est les soldes. Mais si vous rajoutez le code Le Petit Magicien tout attaché en minuscule, vous allez avoir encore 5% de plus du montant qui a été affiché. Je ne me rappelle plus le montant, mais ça avoisine dans les 900, un truc comme ça. Oui, donc ça fait quand même encore 40-45 euros suivant le prix d'enlever dessus. Donc c'est pas quand même négligeable. Le Petit Magicien en minuscule, tout attaché, vous le tapez et vous avez une remise supplémentaire sur le produit. Et ça va durer 10 jours à partir du moment où je mets la vidéo sur YouTube. Donc si je la mets le dimanche, à partir de dimanche, et ainsi de suite. Donc regardez la date où je l'ai déposé. C'est bien valable. Donc de toute manière, s'il achète directement chez Léon, en rentrant ce code promo, Le Petit Magicien. Tout court. Le Petit Magicien en minuscule, tout attaché. Et vous avez une super promo supplémentaire qui se rajoute. Et si vous l'achetez chez Le Petit Magicien, vous le payerez plein pot. Quelle chance que vous avez. Donc voilà, vous allez directement chez Eureka Prod, vous aurez une remise supplémentaire. Voilà. Exactement. C'est pas négligeable pour ceux qui en ont besoin. C'est bien qu'on ne dise pas à chaque fois n'importe quoi. C'est ça, Eureka Prod. Donc Léon. Donc on rappelle un petit touche quand même vite fait. Là on va pas refaire le truc parce qu'on l'a fait, mais c'est les fameux bandeaux qu'on met sur la tête pour faire les effets de petits touch. Donc on touche un spectateur, l'autre lève le bras et ainsi de suite. Et on peut faire ça avec les 2 spectateurs, avec le public. Bref. J'ai vu Jérôme le faire en show familial. C'était pas en presta, mais c'était il y avait beaucoup de monde. Mais il a testé, mais il a mis pas que ça. Il a rajouté Contact, je crois, à un moment. Ouais, j'ai fait un peu des trucs de Raphaël, machin. Ça, je l'ai fait vite fait parce que c'est pas trop mon truc que je sais faire à la perfection. Mais oui, super bonne réaction. Et après, il a enchaîné avec les bandeaux. Donc, si on enchaîne plusieurs effets de PK Touch et leur faire partir dans n'importe quel sens, c'est pas mal. Donc tu l'as bien amené en plus, c'était beau, c'était bien. Écoute, j'ai essayé de l'amener bête et discipliné comme il explique Léon, en faisant les mêmes choses. Je suis fier de moi. Et écoute, ça fonctionne très bien. C'est quand même moi qui lui ai tout appris, donc... Ah ben oh. Non, mais là je l'ai testé parce que c'était vraiment... C'était connu, tu avais 14 ans. C'était vraiment familial. J'aurais pas testé un truc que j'ai pas l'habitude de faire si c'est une presta... C'est comme ça qu'on s'entraîne aussi. Oui, tout à fait. Avec la famille, avec les amis. Mais là, effectivement, le rendu est bon, donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Bien. Donc voilà pour Psy Touch. Tu vas commencer à me mélanger. Il est où mon Rubik's Cube? Je reviens dans 2 secondes. Jérôme, il va... Allez, pendant que tu fais ça, moi je monte ça parce qu'on n'en avait plus. On l'a pas ouvert. Ah voilà. C'est le nouveau... C'est donc les Paper Streamers. Donc on les vendait, enfin on les vend toujours sur le site par lot de 6. Et donc c'est des streamers lot de 6 qu'on récupérait dans les boîtes de streamers qu'on a, tout simplement.
Mais en boîte comme ça de 6, on va dire dans une jolie boîte, on n'en avait plus. Donc on a de nouveaux streamers en stock, donc c'est des streamers relancés, hein, c'est les gros streamers, donc c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes que dans les boîtes, voilà. Donc c'est des fameux gros streamers où on vient plugger à l'unité, ils n'existent plus. Voilà. Donc du coup, j'ai vu cette boîte apparaître, je l'ai acheté et sans savoir si c'est exactement les mêmes. Le même papier, le même truc. Donc l'anneau est par contre plus grand, les autres étaient beaucoup plus petits. Donc c'est les streamers classiques qu'on vient attraper comme ça à pleine main, comme une grenade on va dire. Et puis en fin de spectacle, on envoie comme ça ou on envoie comme ça. Enfin l'idéal c'est comme ça. Et puis bien évidemment en cassant avec le pouce le papier de soie, vraiment en rentrant le pouce en fait et en jetant par inertie. Les streamers vont partir et ça va faire cette fameuse effet de pieuvre là qui se déploie. Et c'est vrai que c'est très joli parce que c'est beau en finale, c'est beau quand les magiciens envoient les streamers qui reviennent et qui tout de suite font apparaître derrière une colombe ou même un parapluie. Enfin c'est des trucs qui sont faits pour ça. Donc voilà, de nouveau en lot de 6, nous au magasin. C'est Jeff McBride qui avait démocratisé ça un petit peu. Ouais, je sais pas si. Alors, lui on l'a vu utiliser énormément, 2 fois bien évidemment. Est-ce que c'est lui ça j'en ai aucune idée, mais voilà. Mélange. Ouais. Normal, hein, c'est pas des faux mélanges. Ouais, c'est pas des faux mélanges. Alors. On va parler du nouveau Solved, c'est le nouveau tour de Rubik's Cube. Mais avant de commencer par des Solved ou des Cube 3, parce que c'est dans l'ordre, ça serait d'abord celui-là, d'abord celui-là. Si vous avez rien du tout, si vous savez rien faire en Rubik's Cube, le mieux c'est d'apprendre la routine des Rubik's Cube. Et nous on présente une façon de le faire, donc c'est ma façon à moi de réaliser un Rubik's Cube, c'est l'apprentissage pour les nuls. Oui, voilà. C'est vraiment, il y en a qui le font plus rapide, il y en a qui le font plus facile ou du. C'est ton explication, mais c'est une façon courante qu'on trouve. Toi, tu mets toujours la face à faire en là, moi j'aime toujours dans l'autre sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas qui disent oh, mais ça va, c'est la façon Friedrich, c'est la façon Spanel, c'est la façon. Donc c'est une façon classique. Les passes les plus simples pour que tout le monde comprenne et que ça soit la même chose du début jusqu'à la fin. Je vais appeler quelqu'un pour vous refaire ça. C'est-à-dire qu'il y a. En fait, pour faire simple, celui qui ne sait vraiment pas faire des Rubik's Cube, si vous prenez la méthode qui est faite en téléchargement, c'est combien d'algorithmes? Combien d'algorithmes il y a là? Je sais pas. Je sais plus combien il y en a 3 ou 4, mais en fait qui vont être toujours les mêmes et qui vont être répétitifs pour pouvoir refaire un Rubik's Cube. Donc pour vous montrer que c'est quand même entre guillemets simple, Liam, 7 ans, enfin 8 ans, pardon, Liam, il a appris la méthode donc effectivement avec Thierry et vous allez voir que même à 8 ans, vas-y Liam. Présente-toi déjà. Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 8 ans. On regarde la caméra parce que c'est pas beau autrement si tu regardes en l'air. Et tu sais faire un Rubik's Cube, c'est ça? Oui. Et maintenant tu le fais à tous tes copains et tes copines à l'école. Ouais. Chaque fois qu'il rentre à l'école, on lui donne les Rubik's Cube. Tu me le fais, tu me le fais. C'est ça, parce que maintenant c'est tout lui qui fait. Et du coup, il le refait pour tout le monde. Et donc du coup, c'est pas un concours de vitesse, d'accord? Il a que 8 ans, mais il va refaire un Rubik's Cube. Donc c'est pour vous dire que le temps qu'on parle et qu'on fasse autre chose, il va tout remonter ses Rubik's Cube en faisant tout simplement les algorithmes étape par étape et dans l'ordre qu'il les connaît. Et vous allez voir que donc là pour l'instant il fait la première phase, il va faire la première face en haut, mais sans la mettre dans l'ordre. Exactement. Elle est refaite et là je vois qu'il est en train de la mettre dans l'ordre. Donc c'est encore plus long parce que voilà il l'a fait et une fois qu'il l'a faite il la casse pour la remettre dans l'ordre. Donc pour lui, il la casse pas. Là en fait il est en train de remettre la couronne dans le bon sens. Oui, donc les arêtes au bon endroit et les coins au bon endroit. Donc ça c'est la première on va dire étape. J'ai oublié d'éteindre le téléphone. D'une façon on va dire très simple de le faire. Hop. Donc je rappelle que c'est pas des méthodes qui sont avancées, c'est des méthodes qui sont très simples, qui sont répétitives, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous allez faire on va dire tout le temps le même mouvement et ça va être fait. Donc là on peut voir qu'il a attaqué donc. Qu'il attaque la deuxième couronne. Donc la première face et la première couronne a été faite. Il attaque la deuxième couronne. Voilà. Donc l'avantage c'est que du coup vous pouvez vous en sortir
Alors là, fou, là, t'as fait ça avec le micro, ça va être chaud. Hein. Alors des fois, il fait le fanfaron, il regarde même pas ce qu'il fait. Là, il regarde un peu en l'air, genre... Parce que je connais. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a quasiment la deuxième couronne qui est prête. Et on est à 1 minute 34. Ou alors un peu plus parce que tu as démarré largement après, Ah mais non, c'est pas grave. De suite, mais on s'en fout, c'est pas un concours de vitesse, hein. On lui demande pas de le faire en 2 minutes ou de le faire en... Il a fini la deuxième et maintenant il attaque la 3 secondes. celle du dessous. Donc là, il est en train de faire d'abord la croix du dessous. Exactement. Donc on voit bien que ça se monte tout seul. Alors vous allez me dire, ok, on le voit qu'il manipule déjà bien le Rubik's Cube pour un enfant de 8 ans. C'est vrai, mais à force, quand vous allez apprendre cette méthode, ben en fait vous allez comprendre que... voilà. Donc, arrêt, buffet, 2 minutes. Donc 2 minutes 09, il a commandé 30 secondes avant. Vous avez vu que donc même à 8 ans, il manipule bien, mais en 2 minutes 30 en gros, puisqu'il a commencé quand même bien avant, j'avais vu que la face était plus ou moins bien attaquée, et bien on arrive à faire un Rubik's Cube. Donc c'est pour ça, quand les gens nous disent... tiens, remets le retour. Quand les gens nous disent... Il nous a fait, les croix maintenant. C'est compliqué de faire un Rubik's Cube. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais si on apprend une méthode et qu'on s'y met à travailler un cube, eh bien on arrive à faire du Rubik's Cube. D'accord? Donc tout simplement, donc c'est pour vous prouver, hein, on n'a pas fait cette vidéo avec un mélange truqué qui connaît des méthodologies pour le refaire. Non, c'est pour vous prouver que effectivement, si on apprend, et en plus il a pris dans pas longtemps. Mais là il nous a mis les hein, il a appris à pas longtemps. Il a appris très vite. Bon, après c'est des éponges, on lui montre une fois et il a compris. Non mais en un mois il y est arrivé. En même pas un mois, voilà. Et là on est en train de faire le x2, le x2 et qui est complètement différent et il le fait aussi. Donc voilà. Merci mon fils. Donc au moins comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu dis au revoir à tout le monde. Maintenant tu sais le refaire. Et tu vas pouvoir aller vaquer à tes occupations. Exactement. Regardez la télé. Alors viens leur dire bien au revoir mon fils. Donc il s'appelle Liam et il vous a fait une démonstration de Rubik's Cube. Donc maintenant il va aller devant sa télé parce qu'il a envie d'aller voir les dessins animés. C'est ça? Ah oui. Voilà. Mettez un pouce bleu. Ah oui, mettez un pouce bleu, voilà. Et un like. Et mettez un petit message sur Liam pour lui dire si c'était bien ou pas, parce qu'après il va les lire. Après il fait le Rubik's Cube, mais bon, il a quand même une tête de chinois quand même, non? Ouais, une tête. Donc du coup, tu te dis que c'est lui qui a c'est fabriqué le Rubik's Cube. Voilà, c'est lui qui l'a fabriqué. Avant de le refaire, il a fabriqué le Rubik's Cube. Donc bon, on se dit que c'est peut-être un peu normal en fait. Hein. Il a monté au magnétoscope et il a fait un robot avec. Ben c'est ça, ben moi j'avais l'imprimante 3D qui marchait plus, il a refait l'imprimante et puis il s'est refait un Rubik's Cube, hein, voilà. Comme ça. Non bref, non mais on plaisante, c'est pour dire que effectivement ça paraît insurmontable au départ quand on connaît absolument rien, mais pour vous dire, la patience de Thierry, je connais Liam, pourtant voilà, en apprenant la vidéo, donc le Rubik's Cube, c'est quoi le Rubik's Cube pour les nuls qu'on l'a appelé, effectivement vous voyez bien qu'on y arrive. Donc si vraiment vous voulez travailler du Rubik's Cube avec la méthode en téléchargement comme ça qu'on fait, qui coûte quoi, 10 € je crois, et ben vous allez arriver en travaillant un petit peu à effectivement résoudre un Rubik's Cube. Et après le pire c'est que vous allez aller encore plus vite qu'au début, parce que les mouvements sont tellement des mouvements qu'on appelle ça mécaniques et répétitifs, qu'après vous allez le faire extrêmement rapidement. Donc voilà. Tu parles beaucoup. Tout ça pour vous dire que quand quelqu'un vient au magasin, vous aurez un tour de Rubik's Cube. Est-ce que vous savez faire un Rubik's Cube? Non. Donc commencez par savoir faire un Rubik's Cube, parce que tous les tours que vous allez acheter, après il va falloir, si vous cassez le Rubik's Cube, il va falloir le refaire. Donc commencez par ça. Maintenant, si vous savez déjà faire ça, continuez par Cube 3. C'est ce que je vous conseille. Vous allez apprendre des bases de passes qui font vraiment des miracles. Ça a été la révolution, ça a été ça quand c'est apparu. Et après, vous prendrez celui-là. Ne faites pas le désordre, ça, vous allez dégoûter du Rubik's Cube. Une fois que vous savez bien maîtriser ça, vous allez tout comprendre pour ça. Ça va être une évidence. Mais si vous démarrez directement de là, il va vous manquer ces bases-là. Donc, je dirais en ayant ces bases-là, cela ça rentrera plus facilement. Je dirais que si on doit faire effectivement l'ordre chronologique, alors même si c'est, on pourrait dire que c'est complètement faux, si vraiment vous voulez étudier, vous étudiez. Mais c'est vrai que ça serait quand même plus d'abord Cube 3. Déjà, premièrement, c'est pas très cher, Cube 3. Vous payez entre guillemets un cube qui est un bon cube qu'il y a dedans, d'ailleurs qui est meilleur que, désolé, mais qui est meilleur que celui dans les Russes qui est dedans. Et effectivement, vous allez avoir déjà de très bons tours et une bonne base
pour faire des résolutions qui sont assez sympathiques. Et après, c'est vrai que l'étape au-dessus, effectivement, ça va être Crazy Solve. Qui va être la suite. Après tout ce qui est tout ce qui est Rubik's Cube après truqué machin, ça c'est entre guillemets du moment où vous savez refaire un Rubik's Cube naturellement, vous pouvez partir sur n'importe quel tour de Rubik's Cube. Rubicon, exactement, voilà. Rubik's qui n'est plus. Exactement. Mais, tous ces tours de Rubik's Cube qui sont plus ou moins truqués, qui vous aident à refaire des petits miracles. Tout à fait. Mais dans du classique, voilà, on fait ça, ça et ça. Et ça, il va vous le faire. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Rubik's Cube, ne commencez pas par ça. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, achetez ça, vous allez voir, c'est bonnard. Pour ceux qui sont un peu plus avancés mais qui n'ont pas de routine, Cube 3. Et après ça. Voilà. Alors, donc là, on parle à une certaine catégorie de magiciens. Tout à fait. Pas tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Alors vas-y, montre-nous, dis-moi ce qu'il y a. Il y a beaucoup de routines. Alors, et tu n'en as pas pris beaucoup. Non, c'est pas qu'il y a beaucoup de routines. Il y a en fait une seule et unique routine. Parce qu'en fait, c'est un enchaînement de tout, donc il n'y a qu'une seule et unique routine. Mais il y a, on peut l'enchaîner de différentes façons. Maintenant, il y a 10 façons de faire différentes. Enfin, la première que je vais vous faire, une deuxième. J'ai pas bossé la résolution, même si je sais le faire plus ou moins. Tu me l'as fait. Oui, mais j'ai pas bossé la résolution comme ça, ou celle sur table, ou claque comme ça. Enfin, ça encore, si je vais vous la faire. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans, sauf cette passe à vue là qui fait rapidement. Mais donc pour rentrer dans l'ordre, sur les 10 façons parce que j'ai tout regardé, qui montrent dedans, vous allez, il y a, on va dire, il y a 3 choses qui vont vraiment être faites, que vous allez devoir travailler pour pouvoir faire, on va dire, l'intégralité plus ou moins de la routine. Et après les autres façons de change qui sont des façons en fait qui sont quasiment toutes similaires, c'est juste la façon de résoudre le cube, c'est-à-dire un coup on le fait on va dire en secouant, un coup on le fait en jetant sur la table, un coup on le fait je sais pas moi par exemple en faisant un mouvement avec le bras. Donc du coup c'est des résolutions qui sont plus ou moins similaires. La technique est plus ou moins similaire, c'est juste la façon de faire qui est différente. Donc du coup il y a vraiment 3 étapes bien spécifiques. Et des méthodes, vous pouvez les faire ou pas les faire, vous pouvez les apprendre ou pas les apprendre, mais en apprenant déjà 3 choses, enfin 4, pardon, parce que la 4e là je vais pas la faire, vous pourrez faire, on va dire, la routine d'une traite de solve. C'est comme celui-là qui le fait dans le sac, après il le fait dans le exactement, dos. Voilà. En fait, c'est la même technique. Et pourtant, c'est des trucs, on a l'impression qu'il fait des miracles à chaque fois, mais c'est toujours pareil. Mais fait différemment. Un coup dans le dos, un coup dans le sac. Un coup, il le fait à vue. Exactement. Pourtant, c'est toujours pareil. Donc, du coup, pour vous montrer, par exemple, donc les effets. Donc, on part déjà donc, enfin, on part. Donc, on va montrer qu'on part l'idée d'un Rubik's Cube qui va être entièrement mélangé. Ça, c'est quoi, du Cube 3? Non, ça c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dedans. D'accord. L'idée, vous allez en fait demander, dire aux spectateurs, par exemple, on peut refaire un Rubik's Cube d'une façon assez quand même extrêmement magique. C'est juste avec quelques petits mouvements. Alors, on va partir sur une face où justement il n'y a quasiment pas de point. Où il y a un point. Tiens, par exemple, le seul point jaune qui est ici, par exemple. On le voit bien, seul point jaune. Et d'un Rubik's Cube qui est entièrement mélangé comme ça. Du coup, t'en as déjà mis un. De quoi? T'en as déjà mis un. Comment j'en ai déjà mis un? Celui du milieu. Ah oui, de manière, les milieux restent toujours les milieux. Mais en fait, on peut les reconstituer comme ça. En fait, on va tenir le cube et on va secouer. Et instantanément, en secouant, on a maintenant en fait 3 carrés jaunes. Ah. C'est fou. Alors si on secoue encore un petit peu, on a maintenant 4 carrés jaunes. Même de là, je comprends. Et si on secoue un petit peu, on a maintenant 6 carrés jaunes. Et puis on va secouer, on va encore avoir un carré jaune. Et puis pour les derniers, encore un carré jaune. Alors bien sûr, maintenant il en manque un. Mais en plus, qui n'est pas dessus, qui ne correspond pas aux arêtes. Et pour le retrouver, c'est très simple. En fait, on va juste faire instantanément ça. Et on a maintenant le dernier carré jaune qui est ici. Et tout le Rubik's Cube est entièrement reconstitué. Donc ça, c'est... Zéro trucage. Hein. Donc ça, il y a zéro trucage. C'est que de la manip. Tout ce que tu as fait, c'est ça? Ou il y a un peu de ça? Alors, tout ce que j'ai fait là, c'est là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tous les mouvements de mélange, reconstitution du cube donc sont... Donc tu as tout réappris des nouveaux mouvements? Alors j'ai tout appris des nouveaux mouvements, oui. D'accord. Alors,
Oui et non. Quand on sait déjà faire un peu de Rubik's Cube, on retrouve... T'es allé vite là, hein? Oui. T'es allé vite parce qu'à la répétition, quand tu me le faisais pour t'entraîner, t'es allé pas aussi vite. Ouais, bah c'est l'autre, ça c'est l'autre version. Ah, c'est On l'autre retrouve des version. mouvements qu'on a l'habitude de travailler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mouvements qui ont été faits comme ça pour des tours, c'est pas des mouvements de magie, c'est des mouvements qu'on utilise pour faire en fait du speed cubing. Et donc du coup, ça se retrouve. Donc quand vous savez déjà un petit peu manipuler un cube, effectivement, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable pour vous de le faire. Surtout qu'on a un bon cube. Là, j'ai pas des cubes qui sont exceptionnels. J'en ai un là qui est exceptionnel, mais bon, il faudrait que je le remette, même si moi je mets, on va dire que peut-être une minute ou quelques mêmes secondes pour le faire. Tu veux que j'appelle mon fils? Mais, mais voilà. Ensuite, on va Ça, c'est donc. la première phase. Donc ça c'est la première phase qui est sympa parce qu'on l'a fait en fait tout en mouvement et c'est assez spectaculaire. On pourrait par exemple un truc qui fait dedans, c'est quand même pas mal. Donc le cube va être mélangé. Hop. Alors je sais pas si j'ai fait, si j'ai pas fait n'importe quoi. Ouais, si j'ai dû faire n'importe quoi. Alors, on va prendre un cube que je préfère. Attends, que je perde pas de temps. T'as un cube qui est, au moins je repère pas 40 secondes, une minute à le refaire. Allez, j'ai repris celui-là que j'ai refait parce qu'il est quand même il a un mouvement qui est quand même beaucoup plus facile à travailler pour faire ce que je vais faire. Donc l'autre version, donc une fois qu'on a fait donc la résolution là que je vous ai montré comme ça en mouvement, on peut donc mélanger encore une fois le Rubik's Cube devant les gens et on va faire quelque chose qui est intéressant. C'est de montrer, alors bien sûr on montre que tout est bien mélangé, hein, qu'il n'y a pas de souci. En fait, on va le reconstituer, mais en... Alors, éloigne-toi un petit peu, Thierry. En fait, on va le reconstituer assez bizarrement, en fait, en le tenant comme ça. C'est assez bizarre, mais voilà, on va faire ça. Alors, je vais essayer de rester dans le champ, d'accord. Je vais essayer de rester dans le champ, mais donc tout le Rubik's Cube est entièrement mélangé, et on se propose de faire ça, de demander au spectateur de mettre la main comme ça. Donc, Thierry, est-ce que tu peux mettre la main comme ça, ici, et de faire, en fait... juste ça, et quand on revient instantanément en fait il est refait dans la main du spectateur en quelques secondes. Donc c'est assez sympathique. Donc vous comprenez pourquoi j'ai changé de Rubik's Cube. Tu me l'avais pas fait. Voilà, parce que ces cubes là quand on essaie de les manipuler c'est un petit peu dur, donc il faut les travailler, il faut les huiler, il faut les dévisser. Là j'ai pas le temps, c'est celui-là avec que je me suis entraîné, donc ça c'est sympa parce que ça fait quand même une super résolution. D'abord on fait ça, après on le remélange, on vient, clac, juste on le pose dans les mains, il est refait. Donc la phase changée comme ça, bon ça vous avez compris que je l'ai pas travaillé, donc et encore je me rappelle même plus de la formule, donc ça je pourrais pas le faire. Et après il y a une résolution dans le main du spectateur, et il y a une résolution qui est assez sympa, qui est encore en fait beaucoup plus rapide. Alors après il y a les résolutions où effectivement le cube est mélangé, on fait clac 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 clac, et il se refait. Et il y a celle de un mouvement c'est Akira Fuji ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Ou on va partir, on va mélanger un cube. Et une fois que le cube est entièrement mélangé, donc devant les gens, on va se proposer de faire des choses assez exceptionnelles, qui est par exemple ça. Donc on montre un Rubik's Cube. Alors non, j'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une erreur. Allez, j'ai remis mon cube, donc une des phases qui est belle, vous allez mélanger le Rubik's Cube devant les gens, hein, de façon à ce que vous montrez que tout votre Rubik's Cube est mélangé. Et l'idée est la suivante, vous expliquez qu'il y a les champions du monde qui arrivent à faire des cubes comme ça extrêmement rapidement en quelques secondes. Et quelques secondes, c'est vraiment, ils sont là et ils arrivent à refaire le cube. Vous vous dites que vous pouvez aller encore plus vite. Parce que le record du monde, je crois que c'est 3 secondes 27, 3 secondes 47, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Et vous dites que 3 secondes 47, c'est quand même ça. Et puis ça fait quand même 1,
1, 2, 3, et puis hop, le cube se fait. Mais vous vous montrez que vous allez encore plus vite. Et là, vous le montrez. Vous dites, regardez bien, je tiens, j'essaie de ne pas bouger. Montre que tout le cube est entièrement mangé. Vous le tenez comme ça sur le bout des doigts. Et regardez bien, c'est juste en faisant un petit mouvement comme ça. Juste tac, tac, et là, j'y arrive. Regardez bien, 1, 2, 3. Boum, et instantanément, c'est fait. Donc du coup, en juste quelques fractions de secondes, on arrive instantanément à refaire un cube. Juste un petit mouvement comme ça, extrêmement magique, et on refait tout. Donc voilà, alors oui, il y a la phase dans la main du spectateur, qui est bien, mais je vois pas l'intérêt. Après voilà, il me manque là à vous faire, parce que je la connais pas, la phase où on est ici. Mais une fois que vous avez travaillé cette phase en plus, alors c'est pas la plus compliquée en fait, hein, je veux dire, c'est pas la plus compliquée dans les mouvements, c'est la plus compliquée dans l'algorithme que vous allez apprendre pour vous en rappeler. Là, moi, j'ai appris ça, on va dire, allez, ça fait 2 jours. Il y a des trucs que je connaissais, donc forcément, c'est pour ça que je galère moins, parce que ça me vient, on va dire, tout de suite, plus ou moins. 2 jours, c'est disons, dès que tu n'avais plus de commandes, tu allais faire un oui, petit peu. Oui, je suis pas 2 jours, voilà, je suis pas 2 jours dessus. Mais c'est pour vous dire que du coup, les algorithmes, je m'en souviens. Après, je sais que voilà, je fais un petit peu de cube aussi, donc du coup, je m'en souviens. Mais voilà, la phase avec les changements comme ça sur table et tout ça, là, ce que vous voyez, c'est fait, ça revient, ça repart. Ben ça, c'est, on va dire, le truc le plus compliqué parce que c'est l'algorithme qu'il faut retenir. Mais après, par contre, une fois que vous l'avez retenu, une fois que vous avez préparé le cube, il n'y a plus rien à faire. Ben, c'est pas ça le plus dur. Eh ben ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors c'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, quand même pas. Mais c'est pas des mouvements qui sont extrêmement compliqués où vous allez vous casser les doigts. Voilà, je peux que dire ça de plus. Donc oui, c'est entièrement faisable. Il faut un petit peu travailler. Mais comme disait Thierry, si vous commencez par d'abord savoir faire un Rubik's Cube, être quand même à l'aise avec un Rubik's Cube. Alors attention, pas des Rubik's Cube de chez Rubik's Cube où quand vous tournez un cube, il faut qu'il passe voilà, il faut des Rubik's Cube qu'on puisse manipuler. Voilà, qu'on manipule des Rubik's Cube comme ça, il faut que ça se manipule quand même assez rapidement, autrement vous ne pourrez pas faire ce qu'il y a décrit dedans. Maintenant, si vous êtes chez Solve, bien évidemment, vous avez déjà un cube qui est dedans, mais, je dis bien mais, pour moi, c'est pas le meilleur des cubes pour faire ça. Même si effectivement, d'origine, il est quand même très souple à l'intérieur, mais je vous conseille quand même pour vraiment travailler les bons trucs, voilà, d'enlever les petits milieux et de régler vos vis de façon à ce que vous ayez une tenue, bon déjà du cube qui soit quand même, il ne faut pas qu'il se disloque dans tous les sens, hein. Des fois ça arrive, hein. On fait des trucs vite et tout le cube il part dans tous les sens. Donc voilà, ça se travaille. Bon, le but c'était de savoir si Solved c'était bien, si c'était... C'est des choses à dire. On voit des choses en vidéo, mais on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est juste des petits effets comme ça? Non, c'est... On va quand même un petit peu plus loin que Cube. On va un petit peu plus loin, mais tout ce qui est faisable, c'est-à-dire que tout ce qui est faisable dans la vidéo, dans le teaser, en fait c'est faisable du début de la routine jusqu'à la fin de la routine. Et on passe par toutes les étapes. Alors ça dure en fait effectivement 1 minute le tour, hein, parce que si on regarde bien, on fait d'abord une résolution comme ça, résolution peut-être comme ça, et encore ça sert à rien, et on finit clac dans une résolution ultra rapide, même si on a fait celle-ci au début. Donc il faut choisir celle qu'on a envie. Dans tous les cas, on passe par 3-4 étapes, et ça y est, on a fait la routine. Bien. Donc ça c'était Solved. Voilà. Alors c'est bien expliqué. Par contre, parce que c'est vrai que la caméra est bien, voilà, on a des vidéos, des prises de vue qui sont faites à l'avant, on a des prises de vue qui sont faites à l'arrière, et ça heureusement parce que quand on fait du cube à l'avant, je vous dis pas le bordel que c'est parce que c'est quand même très dur pour suivre. Donc là du coup il y a des prises de vue qui sont faites à l'arrière, qui sont faites 2 fois. Donc c'est franchement, vous pouvez vous en sortir avec ça si vous voulez le travailler. Voilà. Allez, donc on l'a fait un petit peu longue, mais il fallait. Donc ça, c'était une présentation de Crazy Sam Solve. Si vous n'aimez pas les Rubik's Cube, ce unboxing, il démarre mal pour vous. Il démarre mal. Et c'est fatigant pour vous. Tout à fait. Mais bon. Arrête de mélanger ce que je suis en train de faire. Donc voilà. On se retrouve demain et on en aura un, 2 et peut-être encore d'autres qui vont arriver. Ouais. Si tu as le temps de les voir. Exactement. Et après, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous les mettre. Allez, à tout à l'heure.
Thanks to all the fantastic creators, we have seen numerous incredible effects in the world of cube magic. But what you are about to witness is the crazy breakthroughs of a talented young magician. His name is Sam Huang. This is Crazy Sam's encyclopedia of cube solves. In this project, you will learn all his crazy cube solves that looks just like CGI. You can check it, just a normal cube. Oh, don't break it, don't break it. What the f? Let's take your cube magic to the next level. Welcome to Crazy Sam's Solve. Alors, on est revenu, on est le lendemain. Et on a reçu du matériel entre temps. Ça, on l'avait déjà, mais on n'avait pas encore eu le temps de vous le proposer parce que tout était parti. Donc là, on les a reçus avec ça à l'instant, plus ça, plus Jupiter ça. et PokerX. Et on va vous en parler en même temps. Donc ça, c'est la Wizbox. Donc le même principe, exactement la même chose qu'une Amazbox, que ça soit en craft, en blanc, tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a une version comme ça de Joker Magic. Et qui est une version vraiment close-up salon, puisque c'est une petite boîte en bois. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à décrocher, on peut tout charger directement avant dedans, elle est déjà toute prête. Voilà. Pour ceux qui veulent faire du salon close-up et que vous ne voulez pas fabriquer les Amazbox, celle-là, elle est toute prête, légèrement plus chère, mais elle est toute prête. Exactement. Par contre, une Amaz, c'est peut-être un peu gros pour du close-up. C'est pour ça que ça ira bien. On en mettra moins que dans une Amaz. Alors, on en met beaucoup moins, bien évidemment, mais voilà, en close-up ou en salon, c'est rare de faire un salon où il y a quand même 100 personnes. Donc, une vingtaine de personnes qui mettent des petits bouts de papier comme ça suffit très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? On arrive avec cette boîte. Comme une Amazbox, on fait par exemple marquer sur des petits morceaux de papier. Donc là, je vais vous montrer l'idée du change. Donc des petits papiers que les gens jettent à l'intérieur. Donc ils peuvent vraiment l'avoir dans les mains, hein, du moment qu'ils l'ouvrent pas. Voilà, c'est mis dedans. On demande même aux spectateurs de mélanger tout ça. Alors on entend les... Hop, que je suis bête. Mais vraiment, décidément. Si je charge pas ma boîte devant, non mais laisse comme ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on arrive avec notre petite boîte. Les gens mettent ce qu'ils veulent sur les morceaux de papier parce que vous allez forcer un numéro, un nom, peu importe et tout ça. Donc les gens mettent tout ça à l'intérieur, donc on peut même bien voir que ça tombe bien dedans. Le spectateur peut mélanger tout ça, on entend bien que les papiers se mélangent. Et tout simplement, on va demander à un spectateur d'ouvrir la boîte et de choisir un papier. Alors deux solutions, ou soit le spectateur ouvre la boîte, ou vous l'ouvrez directement en fait devant les gens, et vous montrez tous les papiers qui ont été mélangés. Et puis là, on voit bien que maintenant mes papiers que j'ai rentrés moi-même blancs à l'intérieur, et bien en fait tout simplement sont maintenant bleus, donc vous avez compris que j'ai fait le change. Donc ça... Donc il peut les jeter sur la table en choisissant voilà. et remettre le ça c'est moi qui peux le faire. Donc imaginez les blancs ont été mis dedans, Thierry mélange aussi. Voilà, et même si lui il ouvre, voilà, et que je lui demande d'aller choper un papier, donc encore de mélanger avec les mains, il a le choix aussi. Donc c'est exactement le même principe. Maintenant il n'y a que du bleu. Voilà, les papiers ont que du bleu. Donc, et l'avantage... Il ne faudra pas faire ça quand même. Non mais l'avantage, vous allez voir la rapidité. Donc là j'ai enlevé mes bleus. Si je veux recharger en fait mes blancs, voilà, juste je les prends
Ouais, donc vous allez voir la rapidité de remise en place. Hop. Hop, et Hop, là, donc je remets ce que j'ai envie, moi, de faire forcer. Donc mes papiers bleus. mets les blancs maintenant. Voilà. Et ça y est. Alors, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Tu mets des blancs maintenant. Voilà. Vas-y. Les blancs. Ouais, on va mettre les blancs. Voilà, c'est... Hop, attends, quand même. Ça va plus vite, mais il est un peu... Non, voilà. Il est un peu endormi en ce moment. Laisse-moi mettre les blancs. Mais non, mais là, c'est parce que je veux pas montrer. En même temps, j'y vois rien. Hop là. Voilà. Dans le noir, avec les volets noirs, je vois que dalle. Donc, ce coup-ci, on va faire le contraire. Donc, le spectateur met les billets à l'intérieur. Donc, on peut les mettre vraiment partout. Hein. Il n'y a aucun souci. On voit bien qu'il met les papiers bleus. Il mélange tout ça. Il peut l'ouvrir lui-même. Donc, on lui demande d'ouvrir direct. Hop. Et là, instantanément, on a effectivement tous nos papiers blancs qui sont dedans. Donc, vous avez compris que les papiers blancs qui sont dedans, une fois qu'il ouvre et qu'il fait ça, s'il en prend un, bien évidemment... voilà. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas blanc et ensuite aller chercher les bleus. Ça, c'est pas possible comme une Amazbox. Mais voilà. Donc, c'est vrai que le système de chargement est très simple puisque tout s'ouvre en fait d'une seule traite. Encore plus facile et au niveau visuel, il n'y a aucun souci quand on ouvre et qu'on montre comme ça dedans nos papiers. On est ultra clean. Donc, il n'y a rien à dire sur le fonctionnement puisque voilà, c'est le même principe. On sait que ça fonctionne très bien. La boîte, elle est jolie. Maintenant, donc, alors on va faire ça parce que du coup, ils le font dans la démonstration. On va le faire aussi. Donc, on est capable de changer des papiers, mais on est capable aussi de changer les foulards. Autre chose. Donc, si j'enlève tous mes papiers, je recharge ça. Donc, vous allez voir quand même la rapidité d'exécution. Voilà. Donc, du changement. Donc, admettons. Allez, ils ont fait vraiment le truc pour qu'on comprenne la pastille rouge sur la pastille rouge. Ah oui, c'est vraiment... une pastille rouge, vous la mettez sur la pastille exactement. rouge et vous savez où vous êtes au bon exactement. Donc on peut pas ouvrir avant, on a juste notre urne qui est comme ça. On vient présenter un foulard, alors un petit peu chiant pour mettre, mais voilà. Si on met un foulard même rouge dedans, alors imaginez des foulards écrits. T'as pas une carte? Ah bah ouais, je crois que ça n'ira pas rentrer. Donc tout ça à l'intérieur, c'est pour vous dire que même sur un foulard comme ça, une fois que c'est fait, passe magique, ce que vous voulez, vous ouvrez. C'est sûr que décidément à chaque fois j'oublie de charger le compartiment. Donc ouais, donc vous avez vu, là j'ai chargé le compartiment devant, donc ça va à une vitesse énorme. Le foulard est mis dedans, donc le foulard on peut en mettre facile 2, 3, 20 par 20. Ça va être ouvert devant le spectateur et quand on ouvre devant le spectateur, alors même Thierry l'aurait pu ouvrir et instantanément on se retrouve avec le foulard jaune, bien évidemment. Tout le reste a disparu. Donc voilà, c'est extrêmement rapide, bon, ça fonctionne très bien. C'est une boîte à change. Voilà. Mais après c'est voilà, on sent que c'est bien fini. Tout est coupé au laser, ça. Sur du médium plaqué. Il y a des inserts comme ça en PMMA dedans. Phospho, enfin fluo qui le prix. Qui donne un côté joli à la boîte. Non mais c'est joli, elle est belle. Voilà, faut en avoir besoin. T'enlèveras les foulards qu'il y a dedans. Faut en avoir l'utilité, faut regarder le prix parce que ça a un prix. Et, après c'est un coût, hein. Ça, effectivement ça a un coût. On peut parler de l'Ether. Alors l'Ether, je suis très en retard parce que c'est un tour de Magic Dream. Mais non, c'est Jérôme Soloup et produit par Magic Dream. Alors l'Ethers, donc il existait, donc ça c'est la version 2, puisqu'il y avait déjà une première version. Mais l'idée est bonne. Et donc alors, là on parle pour tous ceux qui l'ont jamais vu et qui l'ont jamais acheté. C'est vrai qu'on aurait pu faire la démo, mais comme on en a qu'un et qu'il faut préparer des choses, j'ai pas voulu. Mais c'est d'une simplicité déconcertante. Donc qu'est-ce que vous recevez? On envoie une démo. Voilà, on envoie une démo, mais d'abord qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez donc des lettres, des vraies lettres de Scrabble. La petite réglette verte qu'on connaît tous où on va pouvoir poser les mots dessus. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'avec ce matériel-là, alors bien sûr il y a d'autres choses qui sont fournies. Avec le matériel-là, l'idée c'est quoi? Alors il y a plein de routines, mais l'idée c'est que vous allez mettre ça dans un petit sachet, d'ailleurs qui est fourni ici. Qui est fourni avec un petit sachet comme ça en genre de mousseline là. Ou alors dans un sous-boc, dans un truc en verre, peu importe. Mais les gens vont piocher 7 lettres complètement au hasard. Il n'y a absolument pas de forçage sur les lettres.
7. 7. Bah, en fait, on peut faire ce qu'on veut. D'accord. Bah, en gros, C'est pour ça que je comme dis il dit, pourquoi lui, il passer. dit 7, il reste sur le truc du Scrabble, mais on peut faire 7, on peut faire 8, on peut faire 9. Peu importe, hein, ça dépend ce que vous voulez faire comme prédiction. Allez, on va dire 7. Voilà, donc les lettres sont piochées. Bien sûr, elles ne sont pas regardées par le spectateur, ça reste secret. On vient poser ça sur la réglette. Alors bien sûr, forcément, le mot veut absolument rien dire, parce que quand on retourne la réglette et qu'on montre toutes les lettres qui ont été choisies, ça veut absolument rien dire, parce qu'elles ont été complètement mélangées, puis en plus on les sort dans l'ordre tel quel que le spectateur nous donne. On lui demande avec ça s'il arrive à faire un mot. Effectivement, c'est déjà un premier miracle, on arrive à faire un mot de cette lettre, et en plus, ce mot, c'est quelque chose qu'on avait prévu à l'avance. Donc ça peut être un mot qu'on prévoit, ça peut être, il donne plein d'idées dedans avec Johan et Jérôme sur des trucs où on peut utiliser des principes de mots calculettes, où effectivement on a un mot, puis on avait prédit quelque chose, puis ça n'a rien à voir, puis quand on retourne tu sais, les nombres, ça forme un mot, enfin bref, voilà, il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes et qui vont faire que forcément ça marche. Donc l'idée c'est qu'on va échanger les lettres du spectateur par les autres, mais par un moyen qui est vraiment ultra basique et qui effectivement est complètement invisible. Allez voir toutes les reviews qu'ils ont fait à la Magic Dream, parce qu'ils en ont fait beaucoup. Donc c'est pareil. On va se mettre au même prix que Magic Dream. Donc si on voit que quelqu'un nous l'a acheté à nous, c'est que vraiment vous avez envie de nous faire plaisir. Donc on vous en remercie. Là en plus c'est expliqué en anglais et en français. Donc en français vous avez l'explication de Jérôme et de Johan qui est... Elise qui a marqué là. Voilà. Non, là je dis juste que c'est anglais-français. Voilà. Il est tout ce qu'il y a là. Et donc il y a le lien derrière, donc c'est très simple. Voilà, ça reste un produit de Jérôme Soloup. Ça fonctionne très bien. Plein de petites idées dedans. On peut aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'il dit dedans. Surtout et ça qu'on joue fonctionne très avec bien. des objets que tout le monde connaît. C'est ça. C'est le fait de... ça peut pas être truqué parce que c'est des. Exactement. Des Non mais ça peut pas être truqué. C'est pas truqué. Oui, mais parce que ça que je voilà, dis, les lettres que les gens prennent sont totalement ordinaires. La réglette va faire bien sûr le reste pour vous. Après, alors bien évidemment, c'est quand même des conditions qui sont des conditions plus salon, puisque prendre une réglette et faire quelque chose pour la poser en condition close-up, ça serait voué à l'échec. Donc c'est quand même plus des conditions salon. Je continue ce que j'étais en train de Voilà, dire. Pour le spectateur, s'il voit des jetons et une réglette, pour eux, ça peut pas être truqué parce que c'est des trucs qu'ils connaissent. Qui connaissent, tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que tu m'as coupé. Exactement. Décidément, hein. Non, Tu peux me laisser parler un peu. Je disais que moi, c'était pas fait pour du close-up. D'accord. Enfin, c'est pas fait. Ça peut se faire, mais bon, dans des conditions très particulières. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Letters, donc de Jérôme Soloup. Bien. Allez, T'envoies la vidéo ou tu l'as déjà envoyée? j'envoie la vidéo. Allez, Allez. c'est parti. Voilà, la vidéo, vous l'avez vue. Tiens, mets-le à l'endroit. Et maintenant, on va faire ça qu'on a reçu. Donc, on n'a même pas eu le temps de faire une démo. Je crois que tu vas faire celle que Ah non, mais même pas. Je sais même pas s'il fait ça. Là, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de démos sur ce truc-là parce que c'est des trucs malheureusement on est obligé de monter. C'est ça. Et en plus, il y a des trucs que j'ai absolument pas. Je les ai vus, mais pas travaillés. Ça, c'est juste pour vous le montrer quand même ce que ça donne véritablement en vrai. Donc, ça s'appelle Comedy Bubble.
Donc vite fait, hein, je sais même pas s'il se fait comme ça, je l'ai vu quand même vite fait, mais voilà, bref. Donc on montre une jarre de petites machines à laver. Et avec, tiens-moi ça, voilà. Et alors, on peut pas le faire tenir par un spectateur, mais Je vois évidemment. des boutons, je peux appuyer. Voilà. On montre qu'on a quelque chose de sale. Donc du coup, on va décider de mettre ça à l'intérieur ici et on va le laver. Et pour le laver, c'est simple, on appuie sur le bouton, ici bouton on là. Toc, on appuie sur le bouton on et puis on appuie sur le bouton on. Waouh! Et puis ça lave. Parce qu'effectivement, il y a des bulles. Une fois que tout est complètement lavé, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lavé ce que j'avais mis à l'intérieur. Et puis on le voit même encore. Oula, sauf que, tiens-moi ça. Sauf que là, c'est quand même bizarre. Ah, ça l'a bien lavé, mais pardon. Ça l'a déteint. Ah, mince. Bon, mince. Donc on se repropose de remettre ça à l'intérieur et d'appuyer peut-être sur le deuxième bouton. Le bouton magique. Alors on appuie ici. Ah, il n'y a plus beaucoup d'essence, mais on a compris que, oh là, il se crée d'un coup le feu. Oh là, on arrête. Et puis je réfléchis, voilà. Réfléchis dans quelle poche il va voilà, et puis on tire, et malheureusement, tiens-moi ça, on a notre foulard qui a complètement cramé. Ah, bref. On se propose de refaire quand même un effet magique. Je mets tout ça à l'intérieur. On appuie sur le bouton lavage et le bouton on qui est ici. Instantanément, ça fait des bulles, donc c'est joli. Hein, c'est l'effet, on va dire, le plus joli. Effectivement, ça fait plein de bulles. Magnifique. Alors, si on entend un petit bruit, c'est normal, c'est la machine à laver. Voilà, c'est la machine à laver qui fait du bruit. Donc ça fait effectivement un petit peu de bruit, mais c'est pas non plus dérangeant. Et puis là, quand on ouvre et qu'on va à l'intérieur, effectivement, waouh, tout le foulard est devenu entièrement blanc. Et bien évidemment, je vous le donne en mille. Si j'ouvre tout ça, je vais essayer de rien casser. Mais hop. Et il y a à l'intérieur rien du tout, tout simplement. Là, tout propre. Voilà, et on remet tout ça. Notre façade de machine à laver. Et puis après, il n'y a plus qu'à resetter tout ça, et puis voilà. Bon, vous avez tout compris comment ça fonctionne. C'est juste c'est le truc classique du sac à... oui. Du sac, mais... On va pas leur faire croire qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire que le matériel est tout derrière, mais ça marche très bien. Vous avez compris que c'est pour de la magie d'enfant, la magie... c'est ça. Ça marche très bien. Maintenant, est-ce que les bulles qu'on achète dans le commerce, ça peut aller là-dedans? Oh, je pense que oui, parce que c'est vu comment c'est le principe là, voilà. Donc ça envoie quand même, hein, pour ça fait une belle petite machine à bulles. C'est vrai que c'est joli, voilà, c'est joli. Moi qui fais beaucoup de magie d'enfant, c'est un truc que je peux faire. Alors le briquet, ça sera votre propre briquet que vous mettez à l'intérieur. Tout à fait. Donc c'est un briquet, on peut mettre des plus petits ou des grands? Non, il vaut mieux d'être plus grand parce que... Donc des grands briquets bic ou ce que vous voulez, du moment qu'ils rentrent. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas trop approché, mais ça donne ça au niveau design. Et puis bulle, je crois qu'on a bien vu, donc il n'y a pas de souci. Et bien voilà, comme ça a sonné, tu vas être pressé. Il nous en reste 2. Voilà, donc ça c'était pour Comédie Bubble. Ça, je te l'ai donné en allant à la poste, t'as eu le temps ou pas? Ça je l'ai vu entièrement, donc je peux entièrement le décrire. Donc Jekiwo Poker X, c'est tout simplement on va dire un Matrix qui est mélangé à la fin à une disparition totale des jetons. C'est un Matrix qui est, je dirais, automatique. On va pas dire que c'est de l'automatique à 100%, mais quasi automatique. Donc si vous connaissez absolument rien en pièces, en technique de pièces, vous pourrez faire ça. C'est un Matrix qui se fait en position assise si on fait exactement ce qu'il y a dans le teaser. Moi j'ai trouvé joli, voilà. Tu mets la pièce, tu mets la carte et tu retournes, il n'y a plus rien. Tout à fait. Donc les passes sont sympas, il y a un comptage Nestlé. J'ai quand même regardé 2-3 fois avant de ah oui d'accord, ça peut être que ça. C'est un vieux principe, hein. C'est un vieux principe utilisé, ça existe depuis des années. Oui, mais avec des jetons on n'y pense pas. Ouais. Donc ça reste bien, ça fonctionne très bien, ça fait pas de bruit. Et la routine, ce que vous voyez dans le teaser que Thierry va vous mettre par la suite, c'est effectivement ce qu'on fait, il n'y a aucun souci. Donc voilà, routine classique, avec 4 cartes, on pose sur chaque pièce, ça disparaît, on s'attend à voir le lot de 4 cartes, de 4 pièces qui apparaît ici, puis finalement ils y sont plus et les jetons sont imprimés
sur la carte. Moi j'ai essayé comme ça fonctionne bien. Voilà, malheureusement, vu le temps, voilà. on n'a pas eu le temps de vous créer la routine. Mais voilà. Oui, parce que c'est quand je dis que c'est automatique, c'est qu'il faut quand même savoir l'ordre, faire, un mouvement. Enfin, oui, si, c'est automatique, mais il faut quand même bien le faire pour pas qu'on sente ce que vous faites, pardon. C'était pas français. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vous le fais pas. Donc il vaut mieux qu'on vous envoie la vidéo qui est bien faite. Poker X. Mais par contre, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Et même au niveau des angles, je pensais que ça allait être un petit peu contraignant. Franchement, à part avoir un spectateur qui est vraiment à 180 degrés, qui pourrait voir des choses, mais ceux qui sont vraiment en face, 120, 160 degrés, il n'y a aucun souci. Tout est bien caché. Bien. Picture this. You have a poker chip in your hand, covered with a card. Then it is gone. This may be the most magical vanishing. Hi, I'm Jackie Yu. Oh my! Presenting Poker X, my captivating matrix routine. You start with 4 blank cards and 4 poker chips. Cover the chips one by one with cards and watch as they move to one spot one by one. The finale is awesome. The chips vanish and turn into a picture. The best part, you can do it right in the spectator's hand. It's super easy for beginners too. Poker X was such a hit that it sold out after my talk at the FISM European Championship. Perhaps this routine might just be one of the most impossible matrix routines out there. Get yours now. Et le dernier, Jupiter. Et le dernier, Jupiter, Alors, Jupiter. de Thomas Badard, donc celui qui a fait Drop. Alors, Jupiter, on l'a regardé avec Jérôme. Je crois que c'est la première fois que Jérôme y regarde un tour, au moins 4-5 fois. Ouais. Et putain, oh putain, alors là c'est truqué. Je me suis bien fait Et avoir. en fin de compte, il est parti sur. Mais je sais même pas, c'est comme si que. Je sais pas, il est parti vraiment très loin. Alors que c'était plus simple que ça. Et une fois qu'il a trouvé, il a dit mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Ben ouais. Tous les deux, hein, tous les deux. On s'est fait avoir, mais on sait pas pourquoi on est parti très loin. Ben ouais. C'est comme si qu'on faisait le jeu radio et qu'on cherchait quelque chose, du roughing fluide, des élastiques, des machines, des flaps, alors que c'était juste un jeu court. Ben ouais. C'est aussi simple, ben, c'est pas des jeux courts, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est parti très loin alors qu'on avait la vérité sous les yeux. Donc, alors, je vais en parler moi. Jupiter, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir en vidéo. Je vous l'envoie et après on en reparle. Comme ça, ça sera plus facile. Allez, c'est parti. Hi, I'm Thomas Badar. Maybe you heard about me before. I released my first trick last year, which is called Drop. Now I bring you a brand new effect. It's called Jupiter. The choice of the name is not a coincidence. I have had my master over 20 years now, from the time when I was a little child, to who I thank the most in this life and in this profession, and his name is Jupiter. That's why I decided to name of my next trick after you. It's an honor to have your name on this trick. Enjoy. Thank you, Thomas. So, hi. Hi. The trick is so simple. Okay, we have a little post-it and a Sharpie, and the trick is all about the coincidence. Okay. Also, we have a real shuffle deck of playing cards. It's 52 different cards, and also we shuffle too, like this way. I cut it in half, and seems 26 card, and I shuffle one pile and you shuffle another one. Okay. So you touch one pile. Okay, this is your pile. But before you start the shuffling, I shuffle my pile, and after my shuffling, I put it away into the box. I'm not touch before end of the trick. Okay. So you leave it here. So you start the shuffling, and you keep going, and you can stop whenever you want. But tomorrow morning, you ask yourself why I'm stopping in that time when I'm did, but I don't want to influence you, so you can stop whenever you want. Voilà. That's Satisfied. all? Okay. I show you what you should do.
You hold the deck face down, you take under the table. Under the table, you turn face up, and you cut and complete again and again. And you can stop whenever you want, just like this. I stay face up and cut and complete. Cut and complete, and again, and you stop whenever you want. Done. Okay, you take the top or the bottom card, Okay. you turn face down, put it back somewhere in the middle. Yeah. Okay, and you leave it here. Perfect. So, as I said, we have the little post-it and the Sharpie, and I write it down the first number which has come to my mind. Let's see. This one. So, at first time, we spread the deck, and every single card, it has a pair. The 6 of spades, it has a 6 of clubs. The 9 of diamond, it has a 9 of hearts. And before I spread the deck, I write it down only one number, which is number 9. And you have a shuffle deck, and I have a shuffle deck either. And I spread my deck, and we count 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And every single card, it has a pair. And my card is the king of clubs. And the pair of the king of clubs is the king of spades, which is your card. Just one sec. When we start the trick, I promise you, this trick is all about a coincidence. Right. And this is not the real coincidence. Because the real coincidence is this. In your shuffle deck, and in my shuffle deck, the top 2 card is also a pair. And the next 2, Wow. and the next one, and the next one, and the 2s, and the 8s, and the 5s, and the kings, and the jacks, and all of the cards, the 6, the 9, the 10, the 4, the 9, the 3, the 10, the 7, the 8, the queen, the 5, the 7, the 6, the 3, the 4, the 5. And this is a coincidence. Thank you guys. Alors Jupiter, vous avez vu, c'est extraordinaire quand on le voit. Ça a l'air miraculeux quand on le voit. Et pourtant, c'est exactement ce que vous allez faire. La même chose, le même effet, le même sensation pour le public. Ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu la première fois. Je ne sais pas si c'est la première fois quand vous le voyez chez moi ou si vous l'aviez déjà vu avant. Ça a l'air miraculeux et c'est exactement ce que vous allez faire. Déjà. Non mais le pire c'est peut-être que quand les gens vont le regarder, ils vont se dire bah oui c'est une évidence. Oui, peut-être. C'est moi qui suis parti. Peut-être que, voilà, toi t'es allé trop loin. Mais il a mis quand même 1 heure. Tiens, il m'a fait fabriquer des jeux de cartes. Bon. Et après un moment, quand on a reçu, on a dit putain mais qu'est-ce qu'on est con. On oublie ça. À savoir que c'est cher. C'est même trop cher. Mais quand quelqu'un vend un truc, c'est lui qui décide du prix en fonction de ce qu'il a créé, les vidéos, les gens qu'il a dû payer pour faire tout ça. S'il a envie de nous le vendre 300 € et que vous estimez que 300 € ça vaut le coup pour faire l'effet qu'il vous a fait, c'est à vous de voir. Vous n'allez pas acheter avec ce prix-là beaucoup de gimmicks et beaucoup de matériel qui fait que ça justifie ce prix-là. C'est un peu cher à mon avis, à mon goût pour ce que c'est, mais si on parle de ce que vous allez recevoir. Par contre, si vous regardez le tour et que vous allez faire ça et que vous allez créer cet effet-là devant le public, ça vaut largement la chandelle parce que c'est une super tour intelligent, mais vraiment ben après c'est comme Drop, c'est vrai que sur le coup on s'est dit putain 45 €, je sais pas combien, c'est cher pour 2 cartes. Ouais. Mais en fait ce qu'il faut savoir, alors c'est vrai qu'à chaque fois il est assez, peut-être qu'il va continuer comme ça, mais il est assez intelligent dans les tours parce que il a une politique, parce que c'est, alors ok c'est cher comme on a dit, mais c'est un tour qui est à vie. Oui. Drop, une fois que tu l'achètes, même si tu casses quelque chose, c'est tellement simple que c'est pas comme une carte flap où si on ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas splitter, on n'y arrive pas, donc on rachète ou alors on rachète pas parce que ça fait cher. Là, c'est quelque chose que si on a envie de le changer parce que demain on veut plus faire ça avec un jeu bleu, en fait on le change et c'est un tour qui est à vie. Donc oui, c'est cher, mais
vous avez acquis, on va dire, une connaissance en achetant ça, ben, vous le garderez et ça sera un tour comme n'importe quel tour qu'on achète et qu'on garde à vie parce que c'est un savoir qu'on a. C'est une belle idée, c'est un bon tour. Maintenant, c'est à vous de décider si ça vaut la chandelle par rapport à votre porte-monnaie et au tour, ce que vous allez créer. Dans tous les cas, tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'est exactement ça. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de complice, vous ferez exactement la même chose. Même si je ne peux pas le dire maintenant, mais on ne sait jamais, on pourra vous faire par la suite une explication pour vous... Parce que Jérôme, il peut aller plus loin. Il a dit, ouais, moi je ferai plus loin, on peut le faire debout, on peut le faire d'une autre façon, mais on n'aura pas le temps de vous le faire, pas avant un mois. Donc c'est pour ça que je vous le dis, mais c'est pour pas que vous me disiez, et la vidéo, et la vidéo, et la vidéo. Non, mais peut-être par la suite, on vous fera ça, parce que déjà, il a d'autres idées liées, Jérôme, mais... C'est pour vous donner une petite avant-goût de ce que vous aurez après. Après, donc les explications dedans sont en anglais, mais ça reste extrêmement clair. Hein. De toute manière, dès qu'on reçoit le matériel et qu'on le voit faire, on se dit « Ah ben oui ». Moi, je reviens le 15, et lui, après, il part, et tu reviens le 29. 29, donc voilà, c'est pas avant la fin du mois qu'on pourra vous faire toutes les nouvelles explications. Peut-être quelques broutilles parce que quand je reviens, on est là tous les deux ensemble. Mais voilà, c'est pour pas vous promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Donc je préfère vous faire la surprise. Voilà, Jupiter, c'est à vous de voir. Nous, on est là juste pour vous dire si le tour il fonctionne, si c'est une bonne idée, si... Voilà, tout simplement. Si vous achetez l'objet en rouge, il faudra juste vous procurer en plus un petit jeu rouge. Si vous l'achetez en bleu, un petit jeu blanc en plus et vous n'aurez rien besoin, tout le reste c'est lui qui le fournit. Voilà, pour faire exactement les mêmes conditions qu'il a fait lui. Non, même pas. On s'en fout de la couleur en fait. Oui, mais là il a marqué bleu. Ben ouais, mais alors c'est ce qu'il explique bien dedans. En fait, on en a rien à foutre des cartes qui sont dedans parce que en fait on les voit jamais. Oui, mais ça fait rien. Voilà. Vous l'achetez en bleu pour un jeu bleu, vous l'achetez en rouge pour un jeu rouge et basta. Ouais, non, mais même pas, non. En fait, on ne les voit jamais. C'est-à-dire que les cartes, elles auraient pu être fluorescentes si tu veux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant que tu sais comment ça marche, on les voit pas. En aucun moment, elles servent à quelque chose, mais pas dans le tour. Donc peu importe, même s'ils achètent en bleu alors qu'ils ont du Jerry Nuggets, ben, on s'en fout. D'accord. Voilà, parce que... Et au pire, pour faire beau, parce que vous voulez votre carte qui est là, qui va vous servir en Jerry Nuggets, ben, comme il explique, vous collez une Jerry Nuggets par-dessus et puis c'est terminé. Ça marche. Voilà, parce que c'est en fait, on ne les voit jamais. Moi, c'était juste pour vous dire que si vous aurez juste besoin d'un jeu de la couleur que vous voulez, à rajouter en plus, pour qu'ils ne puissent pas dire, oui, mais j'ai pas de jeu bleu, pas de jeu rouge, pas de jeu de cartes. Deux oui. Jeux. Voilà. Ouais, mais au moins comme ça, on dit. Mais oui, non, le jeu qui est étalé sur la table, c'est un jeu entièrement ordinaire. Bien. Voilà. Eh ben, moi, je vous dis à très vite, parce que je pars en vacances. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire cette vidéo avant de partir. Et je comptais le faire pendant que j'étais en vacances, pendant mes moments relax, mais mon ordi ne marchera pas. Donc, peut-être je vais le faire et vous l'aurez ce week-end. Et peut-être qu'on va changer le titre. On va plus appeler ça unboxing, on va appeler ça vivement dimanche prochain. Hein, parce que, mais bon, le mot est déjà pris, mais on aurait pu l'appeler comme ça, parce qu'à chaque fois le dimanche, il se régale à nous regarder, apparemment, d'après ce qu'on lit. Parce qu'on lit vos messages, je vous en remercie, et on voit passer vos noms tout au long de la semaine, parce que vous, tiens, j'ai acheté ça, je le vois. On vous en remercie beaucoup. Voilà. Ça a été une semaine très difficile pour nous, parce que entre le site qui a cassé, les commandes qui sont arrivées, qu'il fallait tout vous envoyer à temps, ça a été dur, mais au jour d'aujourd'hui, on a quasiment tout envoyé. Il nous en reste combien là-bas? 2, et c'est quoi? C'est quoi qui manque? C'est oui, parce qu'il nous manque une pièce pour lundi. Et un télétouche wallet. Et un télétouche wallet, ah oui, qu'on ne peut pas avoir. Voilà. On a peut-être fait une erreur d'envoi doublé chez un client. C'est pour ça que le stock du télétouche wallet n'était pas bon. On dit que s'il y en a un qui reçoit 2 télétouches wallet, c'est que c'était pas un cadeau. Hein. C'est pas un cadeau, renvoyez-le et on dira à tout le monde que vous avez été le plus honnête du monde. On a des doutes sur 2-3 commandes, mais on préfère vous laisser le choix de nous dire, tiens, c'était moi que vous avez envoyé 2 télétouches, 2 fois la même commande. C'est pour ça que je dis ça a été compliqué cette semaine parce que c'était le bordel.
Mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Moi, je repars, tout est expédié. Il n'y a plus qu'à finaliser ça sur le site. Mais voilà. Tout à fait. Parce qu'on a préféré vous mettre les commandes à la poste rapide et mettre expédié après. Donc, on a eu du retard sur... Un petit coup de bulle. Un petit peu, un petit coup de bulle. Allez. Ah, ça y est, un petit coup de bulle. Non, c'est joli comme histoire. Ah ouais, c'est beau. Ah, ça fait de belles bulles. Voilà, on finit sur ça. Voilà. 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 Attends, on attend que les bulles tombent. Si vous avez envie que je passe de bonnes vacances, mettez-moi un petit mot. Et merci à tous. À tout bientôt. Allez, bye bye.